Comparateur, c'est comme un ampli-up. C'est le même bidule, le même symbole. La sortie VO est encore égale à A V plus moins V moins. OK. V plus, V moins. Ce qui différencie un circuit d'ampli-up et un circuit de comparateur, c'est la rétroaction négative. Dans un circuit à comparateur, il n'y a pas de rétroaction négative. Ce qui fait qu'on n'a pas de rétroaction négative, okay, c'est que V plus ne sera jamais égal à V moins. Okay? Donc, la sortie, VO, va toujours être soit à VCC, soit à VE. Okay? Donc, c'est la méthode usuelle d'appeler les stations d'alimentation. Donc, on a en haut VCC, puis en bas VEE. V collecteur, puis E pour émetteur. À l'époque, tout ça, c'était fait avec des transistors bipolaires. C'est pour ça que tu avais le collecteur en haut, puis l'émetteur en bas. Donc, on a la tension positive ici, la tension négative là. OK, donc VO va toujours être égal à VCC ou VE. Donc, ça ne fait toujours que deux cas à analyser. Cool. Donc, si on regarde le premier circuit qu'on a, détecteur de passage par zéro. Donc, si je mets l'entrée moins au commun, sur l'entrée plus, je mets le signal d'entrée VI. OK? Donc, on peut regarder VI et VO. Cool. Donc, si VI est plus grand que 0, la tension de sortie, ici, on peut toujours garder l'équation, hein? A fois V plus moins V moins. OK, donc si l'entrée plus est plus grande, donc ça va être plus grand que 0. Donc, fois un gain infini, ça va me donner VCC. Donc, quand VI est plus grand que 0, ça donne VCC. Cool. Par contre, si VI est plus petit que 0, ben ça va me donner un terme négatif. Fois l'infini, ça va me donner moins VE. OK? Ben, VE dans ce cas ici, parce que VE, c'est déjà une tension négative. Donc, on pourrait avoir plus 15, moins 15, par exemple. Plus 12, moins 12, plus 5, moins 5. Ben, ça pourrait même être une tension unipolaire. Donc, ça pourrait être 5 volts 0. VE pourrait être égal à 0. Ou 12 volts 0. OK? Il n'y a rien qui nous empêche de mettre une tension unipolaire au lieu de bipolaire. Donc, ça, c'est un comparateur non inverseur. Pourquoi? Parce que quand la tension d'entrée est plus grande que 0, on a VCC. Puis quand la tension d'entrée est plus petite que 0, on a VE. On peut faire le contraire. On peut connecter le commun à V+, puis mettre l'entrée sur V-. OK, ça me donne exactement la même chose, mais complètement contraire. Donc, on a deux solutions possibles. Soit on a VCC, soit on a VE. Mais si VI qui est sur l'entrée plus est plus grande que 0, ici on a 0, donc ça me donne un terme négatif. Donc, VO va être égal à VE. Donc, quand la tension est plus grande, on a VE. Puis quand la tension est plus petite, ben moins par un moins, ça va donner un plus. Donc, quelque chose de positif, donc VCC. Donc, on voit que ici, quand la tension est plus grande, on a VE. Quand la tension est plus petite que 0, on a VCC. Donc, on l'appelle le comparateur inverseur avec un seuil à 0. On pourrait aussi avoir un seuil différent de 0. Donc, on pourrait pouvoir ajuster le seuil ici. Au lieu d'avoir 0, bon, on peut mettre n'importe quoi d'autre. Si on le fait avec le comparateur non inverseur. Chut, Minou, tais-toi! Je suis en tout le temps assez Minou, là. OK, on y va avec le seuil sur le moins. Donc, on pourrait se faire ici n'importe quel seuil entre VCC et VE. Donc, on met un potentiomètre qu'on peut ajuster. Puis, on va mettre VI sur l'entrée plus. Donc, on va avoir le seuil. Mettons qu'il est à cette valeur-là, le seuil. Bien, quand le VI va être plus grand que le seuil, bien, ça va me donner VCC. Puis, quand il va être plus petit,
Ça va donner VE. Cool. Donc, on peut faire exactement la même chose aussi pour l'inverse, l'inverseur. OK? Donc, ça, c'est les deux circuits. Donc, on essaie différents zéros. Donc, je vous laisse faire l'autre inverseur. Donc, ça va donner complètement le contraire. Quand VI va être plus grand que VCI, on va avoir VE. Puis quand VI va être plus petit que VCI, on va avoir VCC. Maintenant, quand on a un signal avec du bruit dessus, qu'est-ce qui arrive? Mettons que j'ai un seuil ici, puis mon VI, OK, il y a beaucoup de bruit dessus. OK? Puis mettons que mon seuil était à une certaine valeur ici. Donc, VO, pendant ce temps-là, il va faire quoi? Donc, ici, ça, c'est VI. Ça, c'est mon seuil. OK? Donc, quand VI est plus grand que mon seuil, ça me donne 1. Donc, jusqu'ici, ça me donne 1. Là, ici, ça va me donner 0. Là, ici, ça va me redonner 1. Là, ici, ça va me redonner 0. Etc. On voit qu'il y a des affaires comme ça qui peuvent se produire. Même chose là. Ça, on ne veut pas ça. OK? On ne veut pas que la sortie d'un comparateur se mette à osciller de même à cause du bruit. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Bien, on va utiliser les comparateurs de Schmitt. Donc, on peut avoir un comparateur de Schmitt non inverseur et un comparateur de Schmitt inverseur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient faire une rétroaction, mais une rétroaction positive. Donc, on va prendre une partie de la sortie qu'on va ramener sur la branche, sur l'entrée positive de notre comparateur. OK? Donc, on va faire un exercice. OK. Ici, on a un comparateur de Schmitt non inverseur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a VI qui rentre sur une résistance R1, sur l'entrée plus, une résistance R2 qui va sur VO. Donc, c'est ça, la rétroaction positive, c'est qu'on prend une partie de VO, on le ramène sur la patte plus. Ici, on a une tension de seuil ou une tension de référence qu'on va venir mettre ici sur l'entrée moins. Ça peut être fait avec un potentiomètre, ça peut être fait avec un diode de tension, ça peut être fait avec n'importe quoi. C'est une tension de référence. OK? Donc, on va dire que R1 est égal à 1 K, R2 est égal à 4,7 K, VREF ou VC est égal à 5 volts, VCC 15 volts, puis VAE 0. Donc, VO peut prendre soit 15 volts, soit 0. Cool. OK. Donc, mettons que VI est égal à 0. Donc, si on a 0 ici, il y a bien des chances que l'entrée plus soit plus petite que l'entrée moins. OK? Ce qui va faire qu'on va avoir 0 à sortie. OK? Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quand je vais augmenter VI, c'est à quel niveau que VO va tomber à 1 ou va tomber à VCC. OK? VCC ici. Donc, il faut trouver les seuils à laquelle la tension d'entrée va faire changer la tension de sortie, en montant et en descendant. Donc, on va avoir deux seuils à trouver. Donc, commençons par trouver le premier seuil. Quand la tension d'entrée passe de 0, elle va monter. On veut savoir à quelle tension VI va faire changer la sortie. OK, donc ici, quand ça va se produire, c'est que l'entrée plus va être juste un petit peu plus grand que l'entrée moins. Donc, on va dire, quand V plus va être égal à V seuil, c'est là que VO va changer d'état. Donc, V seuil, ou VREF, je vais l'appeler VREF ici, continuons avec VREF. Donc, il faut que ce point-là soit égal à VREF. Donc, ici, je vais utiliser le principe de superposition. Donc, VREF va être égal à VI, facteur de R2 sur R1 plus R2, plus VO fois R1 sur R1 plus R2.
Cool. Donc, pour l'instant, VO est égal à 0. Donc, ça, pour l'instant, VO est égal à 0. Donc, VREF, on cherche VI, hein, notre premier seuil. Ça va être VREF, facteur de R1 plus R2, sur R2. Donc, 5 volts, R1 1K, R2 4.7, ça va me donner un VI qui va être égal à 6.06 volts. Donc, quand VI va être égal à 6.06 volts, la tension ici va être égale à L. Puis si VI est un petit peu, une petite affaire, un rien de plus, la sortie va passer en 1. Elle va passer à 15 volts. Cool. Maintenant, quand la tension va avoir passé à 1, la tension de sortie, à quelle tension va falloir que je redescende VI pour que la tension de sortie retombe à 0? Ça me donne un premier seuil. OK? Donc, il faut trouver l'autre seuil. Bien, l'équation reste la même. Hein? Donc, j'ai encore la même tension ici. Par contre, la différence, c'est que VO maintenant va être égal à VCC, va être égal à 15 volts. OK? Donc, VREF moins VO facteur de R1 sur R1 plus R2 va être égal à VI facteur de R2 sur R1 plus R2. Fait qu'on multiplie tout ça par, puis on divise par ça. Ça nous donne que VI va être égal à, puis on trouve 2,87. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va se faire un petit graphique pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ici, on va mettre VI, ici, on va mettre VO. Quand VI part de 0, la tension de sortie est à 0. Donc, quand VI est à 0, VO est aussi égal à 0. Ensuite, VI augmente. VI va augmenter jusqu'à où? Jusqu'à 6,06 volts. Donc, VI augmente, la sortie ne bouge pas. Rendu à 6,06, la tension de sortie va tomber à VCC, 15 volts. Là, si la tension d'entrée continue de monter, ce n'est pas grave. OK. Donc, il va rester à 1. Maintenant, quand la tension d'entrée va diminuer, eh bien là, elle va diminuer, puis elle va changer d'état quand il va être rendu à 2,87. Donc, il va continuer, il va rester à 1. Quand il va arriver à 2,87, il va descendre. Cool. Donc, si la tension d'entrée monte, il faut qu'elle atteigne 6,06 volts pour changer d'état. Puis quand elle va redescendre, il faut qu'elle atteigne 2,87 pour rechanger d'état. Ce qu'on appelle ici, c'est l'hystérésis. OK? Donc, si j'ai un signal bruité comme tout à l'heure, OK? Mettons qu'en fonction du temps, j'ai un signal, ici ça va être en fonction du temps, là, VI. Si j'ai un signal qui est bruité sur VI, j'ai mes deux seuils. Donc ici, c'est mon 6,06. Ici, j'ai 2,87. Donc, si VI est plus grand que tout ça, ben, j'ai VCC qui est égal à 1. Donc, on peut dessiner ici VO en fonction du temps. Donc, ici, je vais avoir VCC. Là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais descendre en bas de ce seuil-là? Ben, rien. Mais quand je vais pogner le seuil ici,
Là, la sortie va tomber à 0. Donc, on va tomber à 0 aussitôt que je pogne ce seuil-là. On va tomber à 0. Ensuite, même si je leur dépasse ce seuil-là, ce n'est pas grave, il faut que je dépasse les 6,06 pour retomber à 1. Donc, où je vais repogner ce seuil-là, ben, ça va être ici. 0, 1. Donc, on voit bien le travail que fait le comparateur de Schmitt. OK, donc on a ici un hystérésis qui nous permet que la sortie ne passe pas de 0 à 1 ici très, très rapidement. Okay? Donc, comme ça, ben, ça m'assure d'avoir un signal propre. Bon, ici, on a les deux comparateurs de Schmitt, le non-inverseur puis l'inverseur. Le non-inverseur, le VI, va être connecté avec l'entrée de plus, tandis que l'inverseur, le VI, va entrer sur l'entrée moins. Dans les deux cas, c'est un comparateur de Schmitt, donc on a R1 et R2 qui fait une rétroaction sur l'entrée positive de notre amplitude. Ici, ça va être VE. Donc, VCC en haut, VE en bas. Si il faut que tu trouves VREF, et puis il faut que tu trouves R1 et R2, tu ne les connais pas. Mais tu sais c'est quoi VCC, tu sais c'est quoi VE, tu sais c'est quoi tes seuils que tu veux. Mettons que tu veux un seuil à 2 volts, puis un autre seuil à 3 volts, puis tu ne connais pas R1, R2, ni VREF. Il faut que tu les calcules à partir de ces seuils-là. OK? Donc là, tu vas utiliser les équations que je vais te donner là. OK? Donc, dans le cas du non-inverseur, tu vas calculer VREF. Ça va être S grand M, facteur de VCC, moins S petit m, facteur de VEE, sur VCC moins VEE, plus S grand M, moins S petit m. OK? Donc, tu as ton seuil maximum, ton seuil minimum. Ensuite, tu as VCC et VEE, donc tu es capable de trouver VREF. Pour trouver le rapport R1 sur R2, ça va être S grand M moins S petit m sur VCC moins VE. Cool. Donc, tu choisis R1 ou R2, tu la mets à 10K, tu calcules l'autre. OK? Ensuite, si tu veux utiliser un comparateur inverseur, des fois, c'est pratique de rentrer sur l'entrée moins. Pourquoi? Parce que ça ne tire pas de courant. Par contre, ton VRF va falloir que tu fasses attention parce que lui, il va avoir du courant dans R1, mais bon. Tu vas utiliser ces équations-là. Donc, si VRF devrait être égal à S petit m fois VCC moins S quand M fois VE sur VCC moins VE plus S petit m moins S grand M. Cool. Ensuite, le rapport R1 sur R2 devra être égal à S grand M moins S petit m VCC moins VE plus S petit m moins S grand M. OK. Donc, ici, on a un comparateur de Schmitt. C'est-tu l'inverseur ou le non-inverseur? C'est l'inverseur. Donc, quand VI va être égal à 0, il y a bien des chances qu'ici, je vais être plus grand que 0. Hein? Donc, je vais avoir un 1. Donc, je vais avoir 15 volts. Je vais avoir VCC. Puis, à un moment donné, je vais frapper un seuil quand M où la sortie va tomber à 0. Puis, quand VI va rediminuer, bien, je vais pogner un seuil petit m quand, qui va faire en sorte que mon VO va tomber à 15 volts. Donc, à ce moment-là, ben, la tension ici, okay, va être égale à VI. C'est à ce moment-là que le comparateur va changer d'état. D'accord? Donc, je peux trouver l'équation VI avec le principe de superposition. Donc, on considère VO égale à 0. Donc, 5 volts fois 4,7 sur 4,7 plus 1 égale 5,7. Plus, donc maintenant, je considère que 5 volts égale à 0.
Donc, VO fois. VO, ça va être. Ça va dépendre. Hein. Des fois, VO est égal à 15, des fois, VO est égal à 0. Il y a juste deux possibilités. Donc, deux cas possibles. Ça va me permettre de trouver mon S grand M puis mon S petit m. Donc, VO fois 1 cas sur 5,7 aussi. Bon, si VO est égal à 0, OK, ben, tout ça est parti. Ça va me donner 5 fois 4,7 sur 5,7. Ici, c'est mon VI, donc c'est mes seuils. Hein? Quand VI atteint ces seuils-là, donc c'est S petit m qui va être égal à... Ça, c'est quand VO égale à 0. Hein? Donc, quand VO égale à 0, je redescends ici. Je trouve ce seuil-là pour passer à 15 volts. Donc, ce seuil-là est égal à 4,12 volts. Donc, maintenant, si VO est égal à 15 volts, bien ici, j'ai encore 4,12 plus 15 fois 1 sur 5,7, ce qui me donne un total de S grand M qui va être égal à 6,75. Cool. Est-ce que j'ai utilisé les équations que je vous ai données tout à l'heure? Non. J'ai été par logique. J'ai résolu mon circuit à ampli-up, à comparateur. Hein, c'est les mêmes façons de résoudre. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le principe de superposition que j'ai fait ici, bien, on peut toujours faire la somme des courants. OK? I1 est égal à I2. Puis ensuite, je trouve la tension qu'il y a là. Je la mets égale à VI. Puis ça finit là. C'est exactement la même façon. Hein? Ça marche. Plusieurs façons d'arriver au même résultat. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va réutiliser ces données-là pour retrouver 5 volts, puis R1 et R2, avec les équations que je vais donner. Donc, on va faire la preuve que nos équations fonctionnent. On a l'inverseur, donc on va sortir les équations. R1 sur R2. S grand M moins S petit m sur VCC moins VEE plus S petit m moins S grand M. Donc, si tu plugues ça là-dedans, S grand M, on l'a trouvé, 6,47 moins 4,12 sur tout ça. Ça va donner, on va écrire les chiffres, 6,75 moins 4,12 sur 15. VE, c'est 0, moins 0, plus 4,12 moins 6,75. Puis ça va me donner 0,2126. OK. Donc, R2 va être égal à R1, donc c'est 1K, sur 0,226, ce qui me donne bien 4,7K. Cool. Donc, avec ces seuils-là, on a retrouvé R1 et R2. Donc, cette équation-là fonctionne. Si je veux calculer mon VREF, ce qui donne 15 fois 4,12, moins 0 fois 6,75, sur 15, moins 0, plus 4,12, moins 6,75, ce qui me donne 5 volts. Cool. Donc, si j'ai mes seuils, j'utilise ça pour trouver R1, R2 et VREF. Si j'ai R1, R2 et VREF, j'utilise cette méthode-là pour trouver mes seuils. Cool.